d'accompagnement va se traduire surtout par un fort service téléphonique, puisque c'est simple, hein, 80% de ma journée, je la passe au téléphone pour justement les renseigner, savoir s'il est opportun pour les clients de repousser certaines échéances ou non, car c'est très bien de reporter des loyers, des échéances d'emprunt, mais il ne faut pas oublier qu'en termes de cotisation sociale, en termes de loyer, le report de paiement est pour une durée, on va dire, de 3 à 6 mois. Donc lorsque ces événements de paiement vont avoir lieu, il va falloir faire face à ces échéances et en même temps aux échéances récurrentes, ce qui risque aussi de poser problème dans un second temps. Bien entendu, le gouvernement a mis en place certaines mesures, notamment avec les banques, pour leur permettre d'obtenir rapidement et efficacement des prêts de trésorerie. Mais là aussi, attention, parce que c'est bien de pouvoir emprunter, mais il va falloir penser au futur remboursement de cette dette, sans pour autant que ça impacte l'entreprise et décaler du coup le problème. Cette évolution peut se traduire ainsi, en effet, puisque ce qui va se passer, c'est là, en fait, on va devoir être très réactif. Il va falloir pour nos clients, en fait, s'adapter et anticiper des choses qu'on n'avait pas forcément le temps, puisque souvent l'expert comptable arrive en fin de course, il constate des choses après coup. Là, il va falloir anticiper certains événements. Pour le coup, ça montre notre valeur ajoutée et ça renforce en fait l'esprit que l'expert comptable est le bras droit du chef d'entreprise, et sans lui, il ne va pas pouvoir prendre des décisions, et avec lui, il anticipe l'avenir. Donc c'est 100% positif pour les experts comptables, même si ce n'est pas évident à gérer, puisqu'on a notre quotidien qui continue de courir, et il va falloir aussi pouvoir aider nos clients, être présent, parce qu'on est un peu leur roue de secours, et ils s'accrochent à nous pour savoir comment gérer le quotidien. Cette période particulière permet effectivement de renforcer le lien qu'on a avec nos clients, même si nous connaissons très bien nos clients. Ça les rassure en se disant je fais appel à un professionnel qui est là pour le meilleur comme pour le pire, entre guillemets, puisqu'on va être présent sur tous les aspects de l'entreprise. Et au-delà de l'aspect de l'entreprise, on va aussi être présent sur la sphère privée, parce que l'avantage qu'on a, nous, en tant qu'experts comptables, c'est qu'on connaît notre client professionnellement parlant, mais aussi personnellement. Donc on va pouvoir aussi anticiper certaines choses, certaines problématiques qu'ils ont au sein de leur foyer, et ça, c'est un atout considérable, puisqu'on va pouvoir mieux rebondir sur la façon de répondre à nos clients et de les accompagner. Et c'est vrai que pour certains clients, ça renforce l'idée de se dire je suis bien content d'avoir cet expert comptable en tant que partenaire. Pour les équipes, ce qui change au quotidien, c'est que ils sont un peu plus, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. L'avantage qu'on a au cabinet, c'est qu'on travaille en open space, donc en permanence, tout le monde est au courant de ce qui se passe sur les dossiers. Là, ça devient un petit peu plus problématique puisqu'on est isolés les uns des autres. Pour autant, nous organisons en moyenne 2 fois par semaine des réunions virtuelles pour pouvoir échanger et puis continuer d'avancer sur le traitement de nos dossiers, et surtout rebondir, comme je le disais tout à l'heure, pour mieux servir et accompagner nos clients. Je pense que pour mes collaborateurs, cette période va permettre aux moins initiés, on va dire, de mieux se responsabiliser et de juger en fait l'urgence de certaines tâches dans leur traitement de leur travail quotidien, parce que là il faut vraiment s'adapter au cas par cas, et on n'a pas le temps de tergiverser en quelque sorte, puisqu'il va falloir anticiper des choses qui vont arriver pas forcément tout de suite, mais dans un délai plutôt court, voire en fin de confinement, se dire il va falloir faut qu'on anticipe cette sortie du coup de confinement pour mieux gérer le surcroît de flux qu'on va avoir à traiter aussi après.